Super, vous êtes en forme? Vous êtes contents d'être là? Pourquoi t'es venu au Cocorico Rando? Parce que je suis fan de trail, je suis fan de moto, je suis fan de copains et de bonne ambiance, de nature. Je pense que c'est tout. Comment t'as préparé ta machine pour que tu puisses faire ce genre d'événement? Juste des pneus, un crash bar ici, des protections, et puis après l'équipement du pilote surtout, retirer l'ABS, toutes les aides à la conduite, et ça ira très bien comme ça. Ça coupe au quotidien, on se retrouve dans la nature, on se retrouve qu'entre mecs, ça c'est bien. On parle avec tout le monde est sympa, il n'y a pas d'affaire d'ego, de vitesse ou de choses comme ça, donc c'est juste du bonheur. Protège, regardez, voilà, il faut, on ressemble un peu à des Golgoth, hein, mais voilà. Mais au moins comme ça si on tombe on se fait pas mal. Exactement, on a les équipements de protection. Off-road, ça reste de la balade, de la promenade, avec les risques qui vont avec. On adapte la tenue, on adapte les protections pour minimiser, parce que chuter, ça arrive à tout le monde. Même en mettant la béquille, on peut se casser la figure. Et je veux dire, c'est rien de grave, mais une protection supplémentaire, ça fait du bien. C'est toi qui as organisé la logistique pique-nique pour ces hommes-là? Il faut aller voir les gens, les titiller sur le local, etc. Leur poser des questions, sinon c'est pas rigolo. Moi c'est ce que j'ai compris dans l'esprit de Cocorico Rando. Après on est dans le pays de la brebis, donc bleu de brebis, tome de brebis, tome de montagne de vache, enfin bon voilà. On était très malheureux. Cet après-midi on va aller à Montségur pendant qu'ils vont aller dans les terrains quoi. Bon alors les gars, c'est fini, on vous le vole. Vous nous ouvrez des pistes qu'on ne peut pas faire toute l'année. On est des privilégiés. C'est comme si on était seul au monde. Nous, on a un petit groupe de 6 là. Mais on a vu personne aujourd'hui, quoi. Globalement, on avait l'impression que c'était pour nous. Allez. Super, merci beaucoup. C'est à la fois physique, à la fois du tourisme, c'est de la découverte, c'est une évasion, enfin, je sais pas, c'est un rêve et c'est ce qu'on recherche, quoi, voilà. Ça fait partie du plaisir aussi d'être concentré sur une activité qui nous fait oublier justement plein d'autres choses. C'est formidable. Après une journée comme ça, je pense qu'on peut s'endormir en voyant la piste défiler, quoi. Et ça c'est magnifique, quoi. Enfin, c'est voilà, que de mieux pour s'endormir. bien conscient que tout le monde nous accueille, que la région nous accueille.
Et si on veut revenir, si on veut que ça perdure, si on veut continuer de s'amuser, il faut qu'on fasse attention à tout ça, qu'on fasse attention aux chemins, qu'on fasse attention aux locaux, qu'on prenne le temps de les saluer, qu'on roule doucement dans les villages. On ne laisse pas traîner de papier, on essaye de manger local pour faire fonctionner le coin. Voilà, non, on a une véritable responsabilité. Best moment? I think after the moulin there, the pass in the woods there. It was good. Yeah, we had a few, je sais pas comment on dit en français, en anglais d'ailleurs, dans les sous-bois. Tu vas te tuer, vous jouer. Ah oulala, les derniers arrivés, c'est qui payait la boîte? C'est Marc, hein. Alors, on est où là? Non mais c'est sérieux là. Et voilà. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Faites-vous plaisir et à ce soir au château. Le regard des gens quand on passe, c'est le sourire des enfants, ce regard que l'on voit dans les yeux de l'autre. Moi, c'est ce que j'aime également dans cette histoire. Tu le vois ça au Cocorico Rando? Oui, parce qu'en fait, on s'arrête aussi, on respire de temps en temps, et on est capable de moduler la vitesse de façon à pouvoir en fait justement échanger. Et dans le pire des cas, on échange au moment de la restauration, et c'est aussi un grand moment puisqu'on découvre des endroits qui sont assez inhabituels. Possible une table de 6 à l'extérieur? Oui. Eh bien écoutez, magnifique, ils vont bien. La montée vers les éoliennes, je crois que je l'aurai dans ma tête toute ma vie. Le point de vue arrivé en haut, à 360 degrés, c'est magique, c'est unique. J'avais plus envie de partir, tellement c'était beau. Je vais passer un moment terrible. Faut le vivre. Moi je fais de la chute libre, c'est très difficile d'expliquer ce qui se passe en haut. Je dis à chaque fois aux gens faites, parce que c'est comme ça que vous vous rendrez compte vraiment. Et ben, j'ai un peu retrouvé ces sensations là aujourd'hui. Faites. Voilà. Je me suis pris à remercier le bon Dieu aujourd'hui en roulant, d'être là et de profiter de tout ça. La prochaine c'est à Béziers, chez nous aussi il y a des trucs sympas à faire.